Que si notre peuple est informé, les choix qui se présentent à lui seront faits de manière informée. Des choix simples entre la servitude sous les pouvoirs internationaux et la liberté sous un pouvoir réellement populaire qui s'appuie sur des valeurs républicaines. Un pouvoir adapté à notre culture, à notre réalité, à notre société. Il est impératif que vous compreniez bien que Kabila peut partir aujourd'hui. Notre manque intrinsèque d'homme va nous ramener exactement où nous sommes aujourd'hui. Vous vous rendrez compte peut-être qu'aujourd'hui, le Congo est en arrière par rapport aux autres pays africains. Mais quel est le dénominateur commun des autres pays africains? Le ministre des Affaires étrangères rwandais, c'est une dame. Elle est allée à New York et elle a rencontré M. Raymond Tshibanda. Il y avait déjà là un problème de génération. L'habilité de parler anglais, l'habilité de s'exprimer en français, l'habilité de lire les textes constitutionnels, l'habilité de débiter des concepts académiques ne fait en rien un homme d'État. L'homme d'État est celui qui, même sans éducation, comprend les enjeux et les objectifs collectifs d'une communauté. Chaka Zulu n'a étudié dans aucune université. Les hommes d'État comprennent la destinée et les besoins de leur communauté. Je vous parlerai de la francophonie. Il est impératif que nous comprenions les vrais enjeux et les opportunités que la francophonie représente. Bien que décriée par beaucoup, la francophonie en tant que cérémonie, nous y sommes tous opposés, nous n'y voyons que le folklore actuel. Mais venez avec moi dans une journée de 10 ans. La France est en déclin hégémonique sérieux. La France, si elle nous écoute, souffre sérieusement d'un déclin ou d'une diminution de son habilité à imposer sa position comme ça l'était à l'époque de la France-Afrique. Aux Français, nous disons, il est temps et il est impératif que la France comprenne que la seule façon pour la France de se sortir de la situation dans laquelle elle est, économique et politique, c'est de devenir le parrain d'un Congo que le Congo n'a pas aujourd'hui. Pas un parrain colonialiste à la façon de la France-Afrique. Un parrain qui vient, impose sa volonté par sa force militaire. Un parrain qui appelle les présidents africains et leur interdisent de monter dans tel ou tel autre avion de par leurs menaces à leur pouvoir. Parce que, encore une fois, les pouvoirs en Afrique, la grande partie, sont des pouvoirs coloniaux. Une France qui peut aujourd'hui prendre le taureau par les cornes, comprendre que la courbe de la démocratisation de l'Afrique
est arrivé à son pic. Les dinosaures de l'époque coloniale, comme le pouvoir actuel à Kinshasa, le pouvoir actuel à travers l'Afrique, sont en train de petit à petit disparaître. Peut-être pas physiquement, mais ils sont en train de petit à petit disparaître par concept. Il y a maintenant l'émergence de partis politiques comme le Parti du pouvoir pour la bonne gouvernance, qu'aujourd'hui je représente, le Parti de la troisième voie. Une jeunesse congolaise qui est au Congo-Kinshasa et à l'extérieur s'identifie à une immortalisation de leurs idées. Il est important que la France supporte, aide, participe à l'essor de cette nouvelle classe politique. Parce que voici les dangers. Quand le Burundi va vers le Commonwealth, quand le Gabon ajoute l'anglais à deuxième langue nationale, le Congo étant le premier pays francophone, la nouvelle classe politique congolaise que jusqu'à tout de suite vous ne connaissiez pas existante, it's going to speak English too. Il y a une opportunité de joindre nos efforts, une opportunité louable. Vous vous en sortirez avec un Congo prospère qui reflète vos idéaux. La liberté, le travail, la démocratie. Et qui est un partenaire de taille pour la survie de la francophonie. Aidez-nous à redéfinir la démocratie à la congolaise. Ce que nous, à la troisième voie, nous appelons la mfumocratie. Concept nouveau. C'est un débat ouvert. Nous n'avons pas le monopole des idées. Pendant que les vieux sont occupés à maintenir leur pouvoir et chercher à comprendre qui va devenir ministre demain et qui a volé le plus, qui peut amasser le plus de fonds, aller les déposer dans vos pays, à croire qu'ils n'ont pas vu Mobutu finir. Ils deviennent un peu plus créatifs, ils les mettent en Chine. Bref, nous voyons les choses différemment. Aujourd'hui, je représente la troisième voie. Et je suis convaincu qu'avec le temps, parce que nous ne faisons pas la politique de demain ou du surlendemain, nous voulons entrer dans l'histoire de notre pays. Nous voulons écrire l'histoire de notre pays. Nous voulons écrire notre propre histoire. Et cela, on ne le fait qu'avec des idées innovatrices, des idées courageuses, en attaquant le statu quo, en disant, eux, ils ne le font pas par conviction. Nos vieux, cette classe politique collective, plus ignorant les uns que les autres, plus limités les uns que les autres. Et à toute règle, il y a des exceptions. Il y a des vieux jeunes et des jeunes vieux. Il y a vieux l'âge et vieux la pensée. Il y a des jeunes qui sont très vieux. Et il y a des vieux qui sont très jeunes. Passons à l'économie. Je commence par vous expliquer ceci. De 2002 à l'accession, depuis que Kabila, Joseph, a le pouvoir, à 2011,
2011, de manière en année fiscale, le Congo a maintenu, à l'exception seulement de 2010, un taux de croissance au-delà de 6%. En termes simples, le Congo a gagné de l'argent. L'économie congolaise a fait entrer des fonds. Pourquoi un pays qui fait 6% de croissance économique pendant facilement 10 ans, une croissance économique qui cumulée représente 40% d'augmentation de revenus, accuse toujours un taux de chômage à 95%.